L'Afrique est-elle absente de l'histoire des sciences? Cheikh Anta Diop répond. On nous a souvent appris que les sciences sont nées en Grèce, se sont développées en Europe, et ont conquis le monde depuis l'Occident. Mais, et l'Afrique dans tout ça? Aujourd'hui, on va voir comment Cheikh Anta Diop a prouvé que l'Afrique avait une place fondamentale dans l'histoire mondiale des sciences. Une Afrique qui observait, inventait, transmettait. Avant la colonisation, l'Afrique connaissait déjà les mathématiques, l'astronomie, la médecine, la métallurgie, l'agronomie. Les anciens Égyptiens traçaient des calendriers solaires, les Dogons observaient Sirius B avant le télescope, et les savants de Tombouctou écrivaient des traités de pharmacopée, d'algèbre, de géométrie. Mais tout cela a été effacé, ignoré, méprisé. Cheikh Anta Diop a choisi de réhabiliter cette mémoire scientifique. Cheikh Anta Diop, du labo à l'histoire. Cheikh Anta Diop n'était pas seulement historien. Il était physicien nucléaire. Diplômé de la Sorbonne, il installe à Dakar, dans les années 60, le premier laboratoire africain de datation au carbone 14. Objectif? Dater les vestiges africains selon nos propres moyens, pas ceux des centres occidentaux. Il alliait donc rigueur scientifique et mission culturelle, prouver que l'Afrique a produit du savoir, avant et en dehors de l'Europe. L'Égypte antique, une science nègre? Dans Civilisation ou barbarie, Cheikh Anta Diop démontre que les savoirs de l'Égypte ancienne, médecine, mathématiques, astronomie sont d'origine africaine. Il identifie des parallèles culturels, linguistiques et scientifiques entre l'Égypte pharaonique et les sociétés noires africaines. Il prouve que les Noirs d'Afrique ne sont pas juste des héritiers passifs, ils sont les pionniers oubliés du progrès scientifique. Pour une science au service de l'Afrique. Cheikh Anta Diop ne voulait pas seulement raconter le passé, il voulait préparer l'avenir. Il appelait les jeunes Africains à devenir scientifiques, ingénieurs, linguistes, technologues, pour reconstruire l'Afrique sur ses propres bases. Pour lui, la véritable indépendance est intellectuelle et technique. Et la science n'est pas un luxe, c'est une arme de libération. Héritage et défis pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui, l'héritage de Cheikh Anta Diop vit à travers les chercheurs, les étudiants, les écoles et les laboratoires du continent. Mais il nous pose encore une question. Allons-nous rester des consommateurs de sciences venus d'ailleurs? Ou allons-nous redevenir des producteurs de savoir à l'échelle du monde? À vous de répondre. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur les sciences africaines, partage-la, abonnez-vous, et n'oubliez pas, l'avenir de la science se joue aussi ici, en Afrique. Et vous pouvez en faire partie.